bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera les sorties livresques du mois de juillet. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu le catalogue des sorties du mois de juillet. Au début, je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose. Et puis au final, en fouillant bien, en regardant bien, en regardant les belles couvertures qu'il y avait effectivement quand même pas mal de titres. Donc je sais pas, il y en a, je pense, bien une dizaine. Donc on va éplucher ça. C'est totalement dans le désordre, hein. On va passer du coq à l'âne. Voilà, il y aura de la romance MM, hein, bien évidemment. Il y aura du contemporain, il y aura de l'historique, il y aura du fantastique, il y aura de la fantasy, enfin il y aura de tout. Donc on commence de suite avec À toute vitesse de Sonny Way Loomis. On est ici dans de la romance contemporaine MM. On va être avec deux pilotes de Formule 1. Rivalité, attirance, tout se mélange. Voilà, un enemies to lovers, c'est un petit peu les schémas que j'aime beaucoup dans la romance. Et puis c'est Sonny, j'adore sa plume. Si vous ne l'avez pas encore découverte, je ne sais pas ce que vous attendez. Donc écoutez, j'ai hâte. Ce roman-là est déjà dans ma pile à lire, puisque je l'avais acheté en avant-première au Salon du Livre de Vendargue. Et je compte bien le lire au mois de juillet et enfin découvrir cette histoire. Donc là, il sort en numérique et vous l'aurez en papier le mois prochain. On continue avec, on passe dans de la fantasy, plutôt dark fantasy, et pour ceux qui ont l'habitude d'appeler ça de la romantaisie, puisqu'il y aura une romance. On est ici dans Chimère de braise et de rêve, de Ninon Iris H. On est avec une jeune femme qui va être obligée ou forcée à se marier. Attention, trigger warning. Il peut y avoir des sensibilités, attention à vos pertes, à vos risques et périls. Moi, on est dans un harem. Enfin voilà, j'ai regardé les tropes un petit peu qu'il y avait dans cette histoire. Ça me tente beaucoup. Donc écoutez, je l'ai noté. La couverture est assez sympa. C'est pas révolutionnaire au niveau fantasy, je trouve, ce type de couverture. Mais ça fonctionne très très bien. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je pense que je craquerai bien, vraiment, pour ce récit. Une héroïne un peu badass qui va essayer de se battre contre vents et marées et qui va essayer de se sortir de cette situation, qui va devoir épouser un homme qu'elle déteste le plus au monde. Et au final, je pense que peut-être une histoire va débuter. C'est un tome 1, donc écoutez, je l'ai noté. On passe en science-fiction MM avec la suite de Dans la noirceur de l'espace. Ce tome 2 s'appelle De retour sur Terre de Lisa Henry. Donc, on est dans l'espace au début, hein. Dans le premier tome, je l'ai lu. J'avais bien aimé cette histoire. On est avec un jeune homme disparu depuis des années. Un autre qui est sur une plateforme stellaire. Enfin, sur, je ne sais pas comment on appelle ça, une cellule militaire dans l'espace, et ils vont se rencontrer puisqu'on va retrouver ce jeune homme. Et donc l'histoire, c'est ça. Le tome 2, je peux vous dire, hein, c'est la suite. On retrouve ces deux personnages et puis on va continuer leurs aventures. Ensuite, on reste en MM aussi, mais cette fois-ci en contemporain, plutôt young adulte, plutôt drame MM, puisqu'on va suivre ici un petit peu l'histoire, si vous vous souvenez, pour ceux qui l'auraient lu, de Nos étoiles contraires. On est aussi un petit peu dans le même schéma. Et on va parler de road trip. Enfin voilà, tout me plaisait dans cette histoire. La couverture est sublime. Donc ça s'appelle Dans notre univers, nous sommes infinis de Sarah Spritz. Ça me fait penser aussi au livre de... Merde. Erika Boyer. Bon, j'ai eu un coup de cœur. C'était pour un roman de Erika Boyer. C'est un one-shot. Et pareil, vous allez retrouver un peu les mêmes schémas. Ça me plaisait trop. Donc celui-là aussi. Et je crois que celui-là, c'est aux éditions Hachette Roman, je crois. Je vais y arriver. J'ai un peu de bug, hein. Ah, c'est toujours bien. Ensuite, la suite de La Cité des Songes de Georgia Caldera. Le tome 2 s'appelle Un trône de poussière. On est ici dans de la fantasy, univers fantastique, un royaume, etc. Donc là, c'est tout à fait classique en fantasy. C'est Georgia Caldera. Je trouve que c'est là où sa plume, elle excelle en fantastique et en fantasy. Je l'ai noté. J'ai toujours Les Brumes de Cendre Lune à découvrir. Mais j'avais adoré Victorian Fantasy. J'avais adoré Les Larmes Rouges. Donc forcément, celui-ci, je pense qu'il passera déjà avant les Brumes de Cendre Lune, qui était un peu estampillé young adulte fantasy.
je suis pas la plus réceptive, on va dire. Certains m'ont dit que pas du tout, qu'il fallait, voilà, que c'était trop addictif. Mais celui-là me tentait quand même beaucoup plus, les couvertures de dragons, enfin tout ça, voilà, Game of Thrones, enfin tout ça, vous savez, vous aussi. Donc je l'ai noté. On reste dans de la fantasy aussi avec La Voleuse des Toits. Donc ici c'est un peu historique fantasy avec un univers, un royaume où une jeune femme se prend pour Robin des Bois. Elle est jeune fille de bonne famille la journée et la nuit elle devient un justicier. Et elle va être obligée de se marier à un influent du royaume, un influent politique du royaume et une personne qu'elle n'apprécie pas des masses. Donc là aussi on est dans un peu mariage forcé et on est aussi dans un Enemies to Lovers. La couverture est très sympa, ça me tente beaucoup. J'ai beaucoup aimé le pitch. Si vous voulez retrouver les résumés, je vous ai mis les liens qui sont affiliés à mon compte Amazon pour lire les résumés. Le chant du dernier dragon de Camilla Wright, donc c'est une autrice que je n'ai pas encore lue, qui est déjà parue pas mal de fois chez des éditions Bookmark. Son autre fantasy m'avait bien tenté à l'époque, ce qui faisait un peu heroic fantasy, epic fantasy avec des chevaliers. Mais là la couverture est trop belle. La couverture est magnifique, donc spéciale dédicace à l'illustratrice. C'est Maisy, je crois, l'illustratrice. Franchement, c'est sublime. C'est sublime. J'ai pas lu le résumé, je m'en fiche, je veux pas savoir. On voit un loup, on voit un dragon, donc bon, déjà un dragon, moi je partirais sur de la fantasy, bien évidemment, mais je veux pas en savoir plus. Voilà, je vais dire imaginaire, et puis à vous d'aller voir si ça vous intéresse. On continue dans du fantastique cette fois-ci, puisqu'on est sur notre terre, avec deux agents, un agent du FBI et un métamorphe qui font un duo. Donc j'ai lu le premier tome, donc c'est Le Grand Méchant Loup. Le tome 3 cette fois-ci, Dans la gueule du loup. On est ici avec un Enemies to Lovers au départ, et puis les deux personnages vont devoir s'associer pour résoudre des enquêtes. L'un pour la partie fantastique métamorphe, et l'autre pour le FBI. Ce duo est assez explosif au départ. C'était vraiment super sympa. J'ai vraiment adoré le premier opus. J'ai pas eu le temps de... Voilà, il y avait d'autres choses qui me tentaient aussi. Il faut faire des choix. Mais je pense que j'y reviendrai et que je continuerai le tome 2 et le tome 3 de cette histoire qui est vraiment excellente. Ensuite, on change de registre historique. On est Seconde Guerre mondiale. Le livre des noms oubliés de Christine Harmel. Donc voilà, on voit l'Arc de Triomphe, on voit les avions dans le ciel. J'en sais pas plus. Enfin, il me semble que c'est l'Arc de Triomphe. Oui. On voit un couple marcher. J'ai pas lu le résumé. Christine Harmel, j'avais déjà lu un roman d'elle. C'est un contemporain, me semble-t-il. J'avais bien aimé. Ça parlait de deuil, etc. Je crois que c'était les jours d'après. C'était une maman avec sa petite fille. C'était super sympa. Donc là, j'ai envie de la découvrir dans de l'historique. Et puis la couverture m'a beaucoup plu. Je crois que ça sort aux éditions Hauteville, donc Milady Bragelonne. Et j'ai très envie. Voilà. Et l'ancien roman qu'elle avait fait paraître, c'était aux éditions Milady aussi. On change de registre encore une fois, on passe en fantasy MM avec L'âme du désert. C'est la saga Le royaume des alphas de Charlie Dark. Le premier tome, c'était le harem de l'alpha. Vous pouvez retrouver mon avis sur le compte, sur ma chaîne. J'avais eu un énorme coup de cœur. Voilà, on va parler de harem, on va parler d'Omégaverse. On est ici avec des alphas et des omégas, des unions, et puis un spin-off. Inspiré bien évidemment de personnages que vous rencontrez dans le harem de l'alpha. Donc ici on va découvrir Rami et son histoire. J'ai hâte, je me le suis noté, c'est un roman que je vais m'acheter prochainement je pense, pour découvrir cette suite et en espérant qu'il y ait peut-être d'autres personnages qui viennent enrichir ce royaume des alphas. Voilà. Ensuite, on continue avec une intégrale numérique, Les Amants de Baker Street de Isabelle Lesteplume. J'ai pas encore découvert la plume de cette autrice. J'ai un roman à lire là que j'ai reçu en service presse, Le Pacte de Luc. Je vais enfin découvrir sa plume. Et j'avais très envie de découvrir ce roman-là qui est sorti en plusieurs tomes. Je crois que c'est 3 tomes, me semble-t-il de souvenir, 3 ou 4, je sais plus, 3. On est ici dans une sorte de Sherlock Holmes Watson. Les couvertures sont sublimes. Et donc là, c'est les intégrales à 9,99€ si ça vous dit. Ça vaut le coup pour 3 tomes. Donc je me le suis noté. Moi, je pense que je craquerai pour chaque tome individuel en papier. Voilà, pas beaucoup plus cher, oui, certes, mais bon, écoutez, si ça me plaît avec le Pacte de Luc et que ça a pu me plaît beaucoup, je pense que je sauterai sur cela. J'avais déjà repéré depuis un moment. Et l'autre aussi, les contes revisités. Même si je ne suis pas très contes revisités, j'avoue. Donc c'est ce qui me tente le moins pour le moment. Mais les couvertures sont sublimissimes.
Une réédition, je vous ai parlé du tome 1 le mois dernier, donc le tome 2 maintenant, Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch. Le tome 2, c'est Des Horizons Rouges Sang. Donc c'est dans la fantasy, on est avec un groupe de hors-la-loi, voleurs, etc. Et on va suivre cette bande. C'est une réédition puisqu'il est déjà sorti aux éditions Brajé Jaune plusieurs fois. Voilà, c'est une nouvelle réédition et j'avais déjà à l'époque eu envie de les découvrir et là encore une fois, ça me tente bien. On passe encore dans un autre registre, on revient à un romance historique avec L'héritière de Tambora d'Elisabeth Arran, qui est une jeune femme qui vit en Irlande dans les années 1920, si je me souviens bien, et qui va partir en Australie. J'aime beaucoup ces histoires de changer de contrée, de femmes qui vont devoir se battre un petit peu contre cet univers masculin et qui vont devoir s'affirmer, découvrir peut-être l'amour, se dépatouiller des situations dans lesquelles elles se trouvent. C'est un petit peu, si vous connaissez Sarah Lark, que vous connaissez Anna Jacobs, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme autrices comme ça, voilà, ces romancières, Kate McAllister, enfin voilà, toutes ces autrices, je pense que celui-là va vous plaire aussi. J'ai déjà lu Elisabeth Arran avec Au pays des eucalyptus, j'avais beaucoup aimé l'héroïne et beaucoup aimé l'histoire, donc du coup je vais découvrir celui-ci, puisque je l'ai reçu en service presse et que je vous en reparlerai, je pense au mois d'août. On change un petit peu et j'en mets pas souvent, mais il y en a beaucoup qui me donnent envie et j'en lis très peu malheureusement. J'en ai plein dans ma palle. Du manga, du yaoi, donc de la romance MM, Sanctify, juste par la couverture et le titre et le fait que le jeune homme a dans la bouche la chaîne de l'autre jeune homme qui est avec une croix. Je trouve la couverture sublime. Voilà, il me donne très très envie. C'est une des sorties là du mois de juillet de chez Taifu. Donc oui, je veux. On va parler de religion, relations. Je dis oui. Je dis oui. Ensuite, on continue avec une nouvelle saga qui sort aux éditions Bookmark, 7 de pique, le tome 1, Mère mortelle de Cordelia. Je ne me rappelle pas le nom. Wainwright, je sais plus. Bon, je ne sais plus le nom de la. Vous l'aurez à l'écran parce que je le vois pas moi là, du coup. Attendez. Peut-être le trouver là. Kinbridge. J'étais pas loin. Hein, bon. J'adore la couverture. La couverture est sublime. On est ici dans du romantique suspense puisqu'on va être avec du jeu de cartes. Je ne me rappelle plus de la 4e de couve. De quoi ça parle. Je crois que c'est du romantique suspense ou du coup la romance contemporaine elle-même. On a une cité derrière. On voit un jeune homme qui joue aux cartes. Donc on va être dans cet univers-là. La couverture me plaît beaucoup. C'est une des sorties, je pense, que je vais demander aux éditions Bookmark parce qu'elle me tente beaucoup. On continue, on change de registre encore une fois en romance contemporaine, MF cette fois-ci, avec un léger malentendu de Rose Milla aux éditions Hugo. Romance contemporaine, donc. Rose Milla, je l'ai rencontrée. Et je trouve que c'est une personne hyper adorable. Donc forcément, j'ai envie de découvrir ses romans parce que je ne l'ai pas encore lu. Alors, elle avait sorti une romance de Noël il y a 2 ans. Je sais plus le titre, hein, mais voilà, avec une couverture bleue. Ça me tente bien, donc peut-être qu'à Noël qui arrive, je la découvrirai enfin. Et donc là, c'est en poche. En plus, bon, les romans en poche de chez Hugo sont hyper attractifs. Donc voilà, la couverture est sympa. Je pense que c'est un roman parfait pour l'été, détente, léger, assez sympathique. Donc je l'ai noté parce que j'aimerais bien découvrir sa plume et découvrir ses histoires du coup. On reste en romance contemporaine cette fois-ci encore avec Unloved Publishing de Gwen Delmas aux éditions Black Ink. Donc ici on est dans l'univers littéraire. Il est son boss, elle est auteure. Ils ont joué un petit truc, je crois. J'ai lu le résumé, mais là j'avoue que je me rappelle plus trop. La couverture me plaît énormément, je la trouve sublime, très sobre et en même temps parlante. Enfin, elle est magnifique, en noir et blanc comme ça. Je trouve que ça claque avec le titre qui ressort. Vraiment, vraiment. Chez Black Ink, les couvertures sont toujours sublimes. C'est rare qu'il y en a quelques-unes qui ne me plaisent pas. Hein, il en faut bien, hein, on ne peut pas tout aimer. Mais franchement, celle-là, elle est trop bien. Et cette romance contemporaine me tente beaucoup. Parce que c'est un univers littéraire que j'aime beaucoup et que j'ai envie de découvrir. Déjà aussi la plume de Gwen Delmas que je ne connais pas du tout. On repart en romantique suspense et même avec un tome 3. Le tome 3 de Vancouver Confidential, Verdict de Nina Loren. J'ai adoré le tome 1. J'ai pas encore eu le temps de découvrir le tome 2. Donc je pense que ça doit être, le tome 2, un de mes achats de la icône de fin d'année. Il va falloir faire des choix dans l'année. Là, je peux pas acheter plein de livres. Donc je pense que ça va être dans mon... J'avais acheté le tome 1
à la précédente icône. Donc là, j'ai envie de continuer. C'est vraiment un romantique suspense trop bien. On est avec un procureur et un avocat. Il leur arrive 1000 aventures. Et donc, on reste sur notre fin à la fin du premier opus où il arrive un événement. Donc, j'ai hâte de découvrir la suite et de voir comment la vie de ces deux personnages va évoluer et surtout comment ils vont s'en sortir. Vraiment. On reste dans du romantique suspense même avec Ward Security, le tome 1, Roméo de Jocelyn Drake et Rhinda Elliott. Donc ici on est avec des agents de sécurité, garde du corps. C'est un roman que j'ai reçu en service presse numérique, donc je vais vous en parler dans le courant du mois de juillet. Je pourrais vous en dire un peu plus. Donc il est sorti au mois de juin en numérique, et là au mois de mai, non, on est en mois de juillet. Au mois de juillet, vous l'avez en papier. La couverture est très sympa. C'est des autrices que j'ai vu pas mal passer et que je n'ai jamais lu, donc ça me permettra de découvrir un petit peu cette plume. Et bon, le romantique suspense même, c'est vraiment un sous-genre de la romance que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien écoutez, on est quand même arrivé au bout, assez rapidement. 16 minutes, je trouve que c'est assez rapide. Vous avez vu qu'on est passé quand même dans des genres assez différents, hein. On est passé du coq à l'âne. Voilà, tout me fait envie. J'avoue que ces temps-ci, j'ai quand même une envie qui va un peu plus vers l'imaginaire, j'avoue. J'ai des périodes comme ça. À une période, c'était l'historique. Maintenant, moins. Actuellement, c'est l'imaginaire. Et ça va tourner comme ça. Et vraiment, je suis quelqu'un qui va au gré des genres et des sous-genres de la romance et qui aime changer. Et voilà, pour mon plus grand plaisir, j'avoue que le fait de pouvoir changer un peu de registre, c'est hyper plaisant. Voilà, c'est hyper plaisant. J'ai l'impression de ne jamais m'ennuyer et de ne jamais trouver une routine et de peut-être arriver à ne pas critiquer certains genres que j'aimais à un moment donné et qui me saoulent par d'autres moments. Donc voilà, d'essayer de jongler. N'hésitez pas à venir papoter dans les commentaires ou sinon à me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc sur TikTok, j'ai posté cette même vidéo mais sans voix, sans rien, juste les images. À me retrouver sur Instagram si vous voulez venir discuter en MP. En attendant, moi je vous laisse là. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt. Mettez un petit pouce sur la vidéo, partagez-la, tout ça, tout ça. Bisous câlins!